Tu connais ce sentiment. Ce moment où tu fais ta prière et autour de toi, personne ne prie. Ce moment du Ramadan où tu jeûnes seul et tes collègues commandent des pizzas juste à côté de toi. Ce moment où tu veux parler de ta foi et tu n'as personne à qui parler. Ce moment où tu ressens quelque chose de fort dans ta poitrine. Une connexion avec Allah, mais tu ne peux pas le partager avec les gens qui t'entourent. Ce sentiment a un nom. C'est la solitude du croyant. Et si tu es là ce soir, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi tu le ressens. Cette vidéo, je l'ai faite pour toi seul. Reste jusqu'à la fin, ce que je vais te dire pourrait changer ta façon de voir ton isolement pour toujours. Bismillah. Qu'Allah vous bénisse mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle vraiment dans la communauté. Pas dans les mosquées, pas dans les conférences, pas dans les groupes WhatsApp. On parle de la solitude spirituelle, de ce sentiment d'être croyant dans un monde qui ne comprend pas ta foi, d'être musulman dans un environnement où ta religion est soit ignorée, soit mal perçue, soit tout simplement absente. Et je vais te dire quelque chose d'important dès le début. Ce que tu ressens est réel, ce que tu traverses est difficile. Et tu as le droit de le reconnaître. On a tendance dans notre dîn, notre religion, à minimiser la douleur émotionnelle. On dit Alhamdulillah pour tout. Et c'est vrai, on dit Alhamdulillah. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de nommer ce qui est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Il ressentait la douleur. Il vivait des moments de profonde solitude. Et pourtant, il était le plus proche d'Allah parmi toutes les créatures. Alors si toi tu te sens seul dans ta foi aujourd'hui, tu es en bonne compagnie. Les chiffres qui font réfléchir. En France, en Belgique, au Canada, en Suisse, dans tous les pays occidentaux, des millions de musulmans vivent une forme d'isolement spirituel. Les convertis, ou revertis comme on dit, sont souvent les plus touchés. Du jour au lendemain, ils changent de vie, de valeurs, parfois de cercle social. Et ils se retrouvent un entre-deux mondes. L'ancien qu'ils ont quitté et le nouveau, qui ne les comprend pas encore totalement. Les enfants de familles musulmanes qui grandissent dans des zones sans mosquée connaissent ça aussi. Les étudiants partis faire leurs études loin de leur famille. Les professionnels qui travaillent dans des milieux très sécularisés. Les femmes portant le hijab dans des environnements hostiles. Les hommes qui refusent de boire lors des afterworks professionnels. La solitude du croyant prend 1000 visages. Mais il y a quelque chose que toutes ces personnes ont en commun. Elles continuent. Elles continuent de croire. Elles continuent de prier. Elles continuent de chercher Allah, même dans l'obscurité. Et ça, mes frères et sœurs, c'est de la force. Une force que beaucoup ne voient pas. Mais qu'Allah voit, qu'est-ce que la solitude spirituelle vraiment? Il y a plusieurs types de solitude. La solitude physique, être seul dans une pièce. La solitude sociale, ne pas avoir d'amis proches. Mais la solitude spirituelle, c'est quelque chose de différent et de bien plus profond. La solitude spirituelle, c'est quand tu as ta foi au fond de toi, cette lumière, cette connexion avec Allah, mais que tu ne peux pas la partager avec ceux qui t'entourent. C'est quand tu veux parler de ce que tu as ressenti pendant ta prière du Fajr ce matin, mais personne autour de toi ne fait le Fajr. C'est quand tu lis un verset du Coran et qu'il te touche tellement que tu as les larmes aux yeux, mais tu n'as personne à qui dire « Écoute ça, c'est tellement beau ». C'est quand tu veux progresser dans ta foi, apprendre, grandir spirituellement, mais tu n'as pas de frères ou de sœurs avec qui marcher sur ce chemin. Les manifestations concrètes. Parlons concret. Voilà ce que vivent beaucoup d'entre vous au quotidien. Premier tableau. Le travail ou les études. Tu travailles dans un open space. C'est vendredi. L'heure de la prière du Jumu'ah arrive. Tu dois t'absenter 30 minutes. Tu sens les regards. Tu entends les soupirs. Parfois, on te fait des remarques. Parfois, c'est le silence, mais un silence lourd. Tu reviens à ton bureau et tu continues à travailler, mais quelque chose s'est passé. Une petite humiliation silencieuse. Une frontière invisible qui vient d'être tracée entre toi et les autres. Deuxième tableau, la famille non musulmane. Tu es revenu à l'islam ou tu es devenu plus pratiquant. Ta famille n'en ne comprend pas. Ils t'aiment, c'est certain. Mais ils ne comprennent pas pourquoi tu ne manges plus certaines choses. Pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes. Le repas de famille devient un champ de mine. Chaque réunion est une négociation permanente entre qui tu es et qui ils veulent que tu sois. Troisième tableau, l'entourage culturellement musulman. Paradoxalement, certains d'entre vous se sentent seuls, dans la communauté musulmane elle-même. Vous êtes entouré de gens qui se disent musulmans, mais qui ne pratiquent pas, ou qui pratiquent différemment, ou qui mélangent des choses incompatibles avec l'islam.
et vous vous sentez isolé même là où vous devriez vous sentir chez vous. Quatrième tableau, la géographie. Tu habites dans une ville, un village, une région où il n'y a pas de mosquée, pas de communauté musulmane visible. Tu dois faire 45 minutes de route pour trouver un frère ou une sœur. Internet est ton seul lien avec la Oumma. Et même là, les réseaux sociaux donnent une image souvent fausse ou conflictuelle de la communauté. Dans tous ces cas, le résultat est le même. Tu portes ta foi seul, et ça pèse. Les effets psychologiques et spirituels, cet isolement a des conséquences réelles, et il faut en parler franchement. Premièrement, il peut affaiblir la pratique. Quand on n'a pas d'entourage qui nous rappelle, qui nous encourage, qui prie avec nous, il devient plus difficile de maintenir le niveau de pratique. C'est normal. L'être humain est social. Le prophète a dit que le croyant au milieu des croyants est comme une brique parmi les autres briques. Ils se soutiennent mutuellement. Deuxièmement, il peut générer du doute. Quand tu es entouré de personnes qui n'ont pas la foi ou qui ont une vision du monde très différente, le doute peut s'infiltrer. Et si j'avais tort? Et si ma façon de voir les choses était trop rigide? Ces questions ne sont pas mauvaises en soi. Le questionnement peut renforcer la foi. Mais sans ancrage solide et sans entourage bienveillant, elles peuvent fragiliser. Troisièmement, il peut créer de la honte de sa propre foi. La tentation de la cacher, de la minimiser, de ne pas mentionner qu'on est musulman dans certains contextes. Et cette honte est une blessure spirituelle profonde. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus douloureux, il peut créer le sentiment de ne pas être compris, même par des proches qui t'aiment. Et cette incompréhension peut devenir une solitude intérieure très lourde à porter. Parlons de la pression sociale. Parce que être musulman seul, c'est aussi faire face à quelque chose que beaucoup minimisent. L'islamophobie ordinaire. Ce n'est pas forcément la grande violence. Ce n'est pas forcément les insultes dans la rue, même si ça arrive. C'est plutôt l'accumulation de petites choses, day after day, qui finissent par peser très lourd. C'est la blague sur l'islam lors d'un repas entre collègues. Tu ne dis rien, tu souris, mais quelque chose en toi se contracte. C'est le reportage télévisé qui associe l'islam à la violence, encore une fois. Et tu dois expliquer encore une fois que non, ce n'est pas ça l'islam. C'est la question « Et toi, tu es pratiquant ?» posée avec cet air de dire « Tu es donc dangereux ou fanatique ?» C'est le recruteur qui voit ton prénom sur un CV et qui hésite. C'est le regard sur ta femme qui porte le voile dans le métro. C'est la représentation constante de l'islam comme problème, jamais comme richesse. Et tu portes tout ça, seul, sans avoir de communauté. La pression de l'intégration. Il y a une autre pression, plus subtile, plus difficile à nommer. La pression de l'intégration. On te dit, parfois explicitement, souvent implicitement, que pour être un bon citoyen, un bon collègue, un bon voisin, tu dois mettre ta foi au second plan, être discret. Ne pas trop montrer que tu es musulman. Et cette injonction crée une schizophrénie silencieuse. Sois toi-même, mais pas trop. Pratique ta religion, mais pas trop. Sois fier de ta foi, mais fais-le en silence. Et certains d'entre vous ont cédé à cette pression. Par fatigue, par désir de paix, par peur. Et ils se retrouvent à vivre une double vie. Musulman le vendredi à la mosquée, quelqu'un d'autre le reste de la semaine. Et cette double vie est épuisante et vide, parce qu'elle t'éloigne de toi-même. L'identité ne se divise pas. Soit tu es ce que tu es, soit tu perds progressivement le fil de qui tu es. La pression venant de l'intérieur de la communauté. Et puis il y a une troisième forme de pression, celle-là on en parle encore moins, qui vient de l'intérieur même de la communauté musulmane. La pression du « tu n'es pas assez pratiquant », la pression du « tu n'es pas assez authentique », les jugements sur la longueur de la barbe, sur le style du voile, sur les opinions religieuses, sur les choix de vie. Il y a des frères et des sœurs qui se sentent seuls non pas parce qu'ils sont loin de la communauté, mais parce que lorsqu'ils essaient d'en faire partie, ils se sentent jugés, mesurés, évalués. Et ça aussi, c'est une forme de solitude que je voulais nommer aujourd'hui. Les prophètes s'étaient seuls aussi. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. Quelque chose que le Coran et la Sunna nous enseignent sur la solitude. Et cette vérité est à la fois simple et bouleversante. Les plus grands hommes et femmes de l'histoire de l'islam ont connu la solitude. Ibrahim alayhi salam, Abraham, était seul. Seul contre son père, seul contre son peuple, seul contre les idoles. Allah dit dans le Coran, « Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan » En vérité, Ibrahim était une communauté à lui seul,
dévoués à Allah de pure foi. Surat An-Nahl 16:120. Une communauté à lui seul? Imaginez, un homme seul face à un monde entier qui le rejette. Et pourtant, Allah dit qu'il était lui-même une nation entière. Noé, Nuh alayhi as-salam, il prêchait depuis 950 ans. 950 ans. Et à la fin, combien l'avaient suivi? Une poignée. Sa propre famille l'avait trahi. Son propre fils s'était noyé plutôt que de croire. Pouvez-vous imaginer cette solitude? Yusuf alayhi as-salam, Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Des années de solitude absolue, d'injustice, d'éloignement. Et pourtant, à chaque étape, le Coran nous dit qu'Allah était avec lui. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Après la révélation du Coran, il fut raillé, insulté, boycotté. Il perdit sa femme bien-aimée Khadija, son oncle protecteur Abu Talib. Il vécut l'année de la tristesse. Il fut chassé de la Mecque, la ville de son cœur. Les compagnons qui l'aimaient furent torturés sous ses yeux. Et pourtant, il continuait. Il priait, il transmettait, il souriait. Parce qu'il savait qu'Allah était avec lui. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne te chagrine pas, Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9:40. Si tu te sens seul dans ta foi aujourd'hui, sache que tu marches dans les traces des plus grands. La solitude du croyant n'est pas une punition. C'est parfois une élévation. Ce qu'Allah dit aux esselés, le Coran est rempli de paroles adressées aux croyants qui souffrent de l'isolement et de la pression sociale. Je veux te partager quelques-unes de ces perles. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Surat Al-Baqarah 2:86. Allah dit, je suis tout proche, pas je suis là-haut dans le ciel très loin. Pas je suis accessible via un intermédiaire, non, je suis tout proche. De toi, maintenant, dans cette chambre, dans cette cuisine, dans ce bureau, dans cette ville étrangère. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Surat Al-Kahf 50:16. La veine jugulaire, c'est la veine dans ton cou, à travers laquelle passe le sang qui va à ton cerveau. Allah est plus proche de toi que ça, plus proche que ton propre corps, plus proche que ta propre pensée. Alors comment peut-on se sentir seul avec une telle présence? La réponse est simple. Parce que parfois on oublie. On est submergé par le monde, par les difficultés, par la pression. Et on oublie que celui qui crée l'univers est là, tout près, qui nous voit, qui nous entend, qui nous aime d'un amour qu'aucun être humain ne peut reproduire. Le hadith qui devrait tout changer, il y a un hadith, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui selon moi devrait être mémorisé par tous ceux qui se sentent seuls dans leur foi. Dans un hadith qudsi, une parole divine transmise par le prophète, Allah dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Bukhari et Muslim. Réfléchis à ça une seconde. Si tu penses qu'Allah t'a abandonné, il n'est pas là pour toi. Mais si tu penses qu'Allah est bienveillant, proche, miséricordieux, présent, alors c'est ainsi qu'il est pour toi. Ta perception d'Allah définit ta relation avec lui. Et dans le même hadith, Allah continue et dit « Je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en son fort intérieur, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Quand tu fais dhikr seul dans ta chambre, quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu n'es pas seul. Allah te mentionne, devant les anges, dans les cieux. L'être qui a créé l'univers parle de toi en ce moment. Est-ce qu'une solitude comme celle-là est vraiment une solitude? Les clés de la solidité intérieure. Maintenant, allons au concret. Parce que les belles paroles, c'est bien, mais il faut des outils. Voici 12 clés pour rester fort dans l'isolement. Clé 1. Rendre Allah ta première compagnie. Avant de chercher une communauté humaine, comprends qu'Allah est ta première et principale compagnie. Cela ne signifie pas que les relations humaines ne comptent pas. Elles comptent énormément. Mais cela signifie que si tu établis d'abord ta relation avec Allah, tu ne seras jamais vraiment seul. Pratique. Commence chaque journée par une conversation avec Allah. Pas seulement la prière. Rituel, parle-lui dans ta langue. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui tes peurs, tes espoirs, tes souffrances. Il entend, il comprend, il répond, souvent de façon que tu ne peux pas imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'isolement et l'éloignement. » Mais il priait aussi seul dans la nuit.
à un point tel que ses pieds enflaient. Parce que la solitude avec Allah n'est pas un isolement, c'est une plénitude. Clé de 2. Construire une routine spirituelle solide. Quand on n'a pas d'entourage qui nous rappelle à la prière, on doit créer une structure intérieure. Cette structure, c'est la routine spirituelle. Les 5 prières sont le pilier. Ne les laisse jamais tomber, même si tu dois les prier seul dans les toilettes du bureau, même si tu dois te lever seul à l'aube pendant que le monde dort. Ces prières sont ton encre. Sans elles, tu dérives. Ajoute à cela une lecture quotidienne du Coran, même 5 minutes. Un wird dhikr le matin et le soir. Une invocation pour commencer la journée. Cette routine crée un rythme sacré dans ta vie. Elle te rappelle chaque jour qui tu es et à qui tu appartiens. Aucun environnement hostile ne peut te prendre ça. Clé numéro 3. Utiliser la solitude comme espace de croissance. La solitude peut être un problème ou une opportunité. Tout dépend de comment tu la vis. Les plus grands savants de l'islam ont été des hommes et des femmes de solitude et de méditation. Ibn Taymiyyah a écrit ses œuvres les plus profondes en prison. Ibn al-Qayyim méditait la nuit entière. Imam Ghazali a traversé une crise spirituelle profonde et s'est retiré du monde pour retrouver Allah. Ta solitude peut être ton école. Le temps que tu ne passes pas en conversation sociale vide, utilise-le pour apprendre, pour lire, pour mémoriser du Coran, pour écouter des conférences d'islamiques, pour écrire, pour penser. Beaucoup de gens sont entourés mais vides. Toi, tu peux être seul mais plein. Clé numéro 4. Trouver ta communauté en ligne et en présentiel. Nous vivons dans une époque extraordinaire pour les musulmans isolés géographiquement. Pour la première fois dans l'histoire, un musulman dans un petit village de Bretagne peut accéder au savoir islamique le plus pointu, entendre les meilleurs savants et se connecter avec des frères et sœurs du monde entier. Utilise cet avantage. Trouve des groupes islamiques sérieux en ligne. Rejoins des programmes d'apprentissage du Coran à distance. Écoute des podcasts islamiques dans tes transports. Regarde des conférences et des vidéos de qualité. Et ne néglige pas le présentiel. Même si tu n'as pas de mosquée proche, cherche. Il y a peut-être une association islamique, un groupe d'étudiants musulmans, une famille pratiquante et une réunion hebdomadaire dans une autre ville. Ces connexions valent le voyage. Le prophète a dit « La meilleure des assemblées est celle où Allah est mentionné. Même un seul ami sincère avec qui tu peux parler de la foi vaut 1000. » Connaissance superficielle. Clé numéro 5. Gérer les relations difficiles avec sagesse. Famille non pratiquante, collègues, voisins, amis d'avant. Comment gérer ces relations sans te perdre et sans te couper du monde? La première règle, ne cherche pas à convertir tout le monde. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est d'être un bon exemple. Un bon fils, une bonne fille, un bon collègue, un bon voisin. L'islam se vit avant de se prêche. La deuxième règle, établis des limites claires et bienveillantes. Je ne bois pas d'alcool, mais je suis ravi de vous rejoindre pour le repas. Je dois m'absenter 30 minutes pour prier le vendredi. Je compenserai. Les limites posées avec douceur et fermeté sont respectées. La troisième règle, sois patient avec l'incompréhension. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Ton patience et ta bienveillance sont tes meilleurs arguments. Allah peut ouvrir le cœur de quelqu'un à travers ton comportement, alors que tes discours n'auraient rien changé. Clé numéro 6. Cultiver la gratitude même dans l'épreuve. La gratitude, le shukr, est une arme spirituelle d'une puissance extraordinaire, et particulièrement dans l'isolement. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes vos biens. Sourate Ibrahim 14:7. Quand tu te sens seul, fais la liste de ce pourquoi tu peux être reconnaissant. Tu as la foi, des milliards de personnes cherchent un sens à leur vie et ne le trouvent pas. Tu as le Coran, tu as accès à la prière, tu as la santé pour te prosterner, tu as de quoi manger. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la met en perspective. Elle te rappelle que même dans la difficulté, tu es dans une position privilégiée. Clé numéro 7, l'outil puissant du dhikr. Le dhikr, la mention et le souvenir d'Allah, est peut-être le remède le plus direct à la solitude spirituelle. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13:28. Quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu n'es pas seul. Tu te connectes à une fréquence divine qui transcende la solitude humaine. Le prophète a enseigné des awrad, des litanies, pour le matin et le soir. Ce sont des boucliers spirituels.
Quand tu les récites, tu es enveloppé d'une protection divine. Les anges t'entourent. Allah te mentionne. Fais de ton dhikr quotidien une priorité absolue. Dans les transports, dans la cuisine, dans la salle de bain, lors de tes marches. Le dhikr peut se faire partout et en tout temps. Clé numéro 8, comprendre que l'épreuve est une élévation. Voici une vérité que j'aime profondément et qui transforme la façon dont on vit l'isolement. Dans l'islam, la difficulté n'est pas un signe de l'abandon d'Allah. C'est souvent le contraire. Le prophète a dit, les épreuves les plus grandes touchent les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent en vertu. Plus tu es élevé spirituellement, plus les épreuves que tu reçois peuvent être grandes. Ce n'est pas de la cruauté divine, c'est de l'amour. Un entraîneur exigeant ne donne pas les exercices difficiles aux faibles, il les donne aux plus forts, pour les rendre encore plus forts. Ton isolement, ta solitude, les pressions que tu subis, si tu les traverses avec foi et patience, ne te brisent pas. Ils te construisent, ils te raffinent. Ils font de toi quelqu'un que les épreuves ordinaires ne peuvent plus atteindre. S'il est de rang 9, avoir un objectif spirituel clair. Un des antidotes les plus puissants à la solitude et au découragement est d'avoir un objectif clair, une direction, un horizon. Quel est ton projet spirituel pour cette année? Mémoriser une sourate? Finir la lecture du Coran? Apprendre les 99 noms d'Allah? Te lever pour tahajjud une fois par semaine? Donner régulièrement à une cause islamique? Quand tu as un projet, tu as une raison de te lever. Tu as quelque chose vers quoi tendre. Et ce projet te donne une identité au-delà des jugements extérieurs. Je suis quelqu'un qui mémorise le Coran. Je suis quelqu'un qui sert sa communauté. Je suis quelqu'un qui apprend sa religion. Voilà une identité qu'aucune pression sociale ne peut effacer. S'il est numéro 10, cherchez un mentor ou un guide spirituel. La tradition islamique a toujours valorisé la transmission de maître à disciple. Le prophète était un maître pour ses compagnons. Chaque grand savant avait des enseignants. Cherche un maître. Un imam, un savant, un frère ou une sœur plus avancée dans la foi que toi, dont la compagnie t'élève. Cette personne n'a pas besoin d'être dans ta ville. Elle peut être quelqu'un dont tu lis les livres, dont tu écoutes les conférences, dont tu suis l'exemple de loin. Et si tu ne trouves pas de guide humain direct, sache que les livres sont des maîtres. Les livres des grands savants de l'islam sont de la compagnie. Imam al-Ghazali dans son Ihya, Ibn Qayyim dans son Madarij al-Salikin, Imam Nawawi dans son Riyad as-Salihin, ces livres ont guidé des générations. Clé 1 et 11, prendre soin de toi physiquement. La spiritualité et le corps ne sont pas séparés dans l'islam. Ton corps a des droits sur toi, dit le prophète. Quand on est isolé et sous pression, on peut négliger sa santé physique. On mange mal, on dort peu, on bouge peu. Et cette négligence affecte directement l'état spirituel. Prends soin de ton corps. Dors suffisamment. Le tahajjud est beau, mais pas au prix d'un épuisement chronique. Mang halal et sain. Fais du sport, marcher, courir, nager. Le mouvement libère des endorphines et améliore l'humeur. Sors dans la nature. Le Coran nous invite à contempler la création d'Allah. Un corps en forme est un temple spirituel. Il te permet de prier avec énergie, de jeûner avec force, de servir avec capacité. Clé numéro 12. Ne pas avoir honte de demander de l'aide. Dernière clé, et peut-être la plus difficile pour beaucoup d'entre vous. Si ton isolement te pèse trop, si tu ressens une tristesse profonde, un désespoir, une incapacité à avancer, cherche de l'aide. N'attends pas que ça passe seul. Parle à un imam bienveillant. Parle à un thérapeute. Il en existe des musulmans, sensibles aux enjeux de la foi. Parle à des proches de confiance. Écris à des associations islamiques d'entraide. La dépression, l'anxiété, le trouble psychologique ne sont pas des signes de faiblesse de foi. Ce sont des maladies qui touchent tout le monde, y compris les croyants sincères. Et comme toute maladie, elles se soignent. Le prophète a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie, sans avoir fait descendre le remède. Cherche ton remède, il existe. » La ghurba, l'étrangeté du croyant. Je veux partager avec toi un concept islamique profond qui devrait transformer ta façon de vivre l'isolement. Ce concept s'appelle la ghurba. La ghurba signifie l'étrangeté, l'exil, le sentiment d'être étranger dans ce monde. Et dans l'islam, cette ghurba n'est pas une malédiction. C'est presque un honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba » L'islam a commencé étranger et redeviendra étranger comme il a commencé. Bénis soient les étrangers. Muslims, les compagnons ont demandé
Qui sont les étrangers, ô messager d'Allah? Et il a répondu selon différentes narrations. Ceux qui font le bien quand les gens sont dans la corruption. Ceux qui restent droits quand tout le monde se courbe. Ceux qui remettent en vie la sunna quand elle est abandonnée. Tu es un garib, un étranger. Et c'est une bénédiction. Tu te sens différent parce que tu es différent. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu portes des valeurs que le monde a oubliées. Tu cherches une réalité que la plupart ignorent. Cette différence n'est pas un défaut. C'est un honneur. La nuit de la solitude, Laylat al-Qadr. Il y a une image dans le Coran et dans la Sunna qui m'a toujours profondément ému. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est décrite comme meilleure que 1000 mois. En elle, les anges descendent en nombre incalculable. La paix descend jusqu'à l'aube. Et où se passe cette nuit merveilleuse? Dans la solitude, dans l'itikaf, dans la mosquée, mais souvent seul avec Allah dans la dernière partie de la nuit, quand tout le monde dort. Les moments les plus proches d'Allah que tu vivras dans ta vie, ce seront souvent des moments de solitude, seul avec Allah dans ta prière de nuit, seul avec le Coran dans le silence de l'aube, seul avec tes larmes dans une prostration profonde. La solitude peut être le lieu de la rencontre divine. Les larmes du croyant solitaire, le prophète a mentionné parmi les 7 personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah au jour du jugement, quand le soleil sera à une portée de main des gens et que la chaleur sera insupportable. Il a mentionné un homme qui se souvient d'Allah, dans la solitude et dont les yeux débordent de larmes. Un homme seul, qui pleure, seul. Allah ne l'a pas oublié, Allah ne l'a pas abandonné. Au contraire, ce moment de solitude et de larmes sera récompensé par l'ombre divine, le jour le plus difficile de l'histoire. Tes larmes dans la nuit, tes prières solitaires, tes invocations dans le silence, rien n'est perdu. Tout est enregistré, tout sera récompensé. La convertie seule, adaptée selon les ressources disponibles. Laissez-moi vous parler de Léa. Léa a 28 ans. Elle s'est convertie à l'islam il y a 3 ans. Sa famille, catholique de tradition, n'a pas compris. Ses amis d'avant ont progressivement pris de la distance. Elle habite dans une petite ville du sud de la France, où la communauté musulmane est quasi inexistante. Pendant 1 an, Léa a prié seule dans sa chambre. Elle apprenait l'arabe sur YouTube. Elle lisait des livres d'islam commande sur Internet. Elle ne connaissait pas d'autres musulmanes à qui parler. Elle me raconte « Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner. Pas parce que je ne croyais plus, mais parce que je ne pouvais plus supporter la solitude de cette foi, de croire seule, prier seule, jeûner seule. Et puis elle a trouvé une association islamique en ligne. Elle a commencé à suivre des cours virtuels. Elle a rencontré des sœurs via des groupes sur les réseaux sociaux. Elle a fait le voyage jusqu'à la grande mosquée de sa région pour les prières du vendredi. Aujourd'hui, Léa dit, « Cette période de solitude m'a obligé à construire une relation directe avec Allah, sans intermédiaire, sans communauté pour me porter. Juste moi et lui. Et cette relation est la chose la plus précieuse de ma vie. » L'étudiant en minorité, Ibrahim a 22 ans, fils de famille algérienne. Il est parti faire ses études d'ingénierie dans une école en Bretagne. Pratiquement pas de communauté musulmane. Les week-ends, ses camarades sortent en boîte. Pendant le Ramadan, tout le monde mange et boit normalement autour de lui. Le plus dur n'était pas de jeûner, c'était de jeûner sans que personne autour de moi ne comprenne ce que je vivais. Les collègues commandèrent des pizzas pour le déjeuner et me demandaient si j'étais sûr de ne pas vouloir manger. C'est épuisant d'expliquer, de justifier, de résister. Ibrahim a trouvé un équilibre en rejoignant une association étudiante musulmane dans la ville voisine. Il s'y rendait 1 fois par semaine. Ce contact régulier avec des frères, partageant les mêmes valeurs, lui, a redonné de l'énergie pour tenir le reste de la semaine. Ses frères ne savaient pas à quel point leur simple présence me donnait de la force de tenir. La femme voilée au travail. Fatima a 35 ans, directrice de projet dans une grande entreprise. Elle porte le voile depuis 10 ans. Dans son environnement professionnel, elle est souvent la seule musulmane visible, la seule femme voilée. J'ai traversé des périodes très difficiles. Des commentaires de collègues, des regards, des petites exclusions. On m'oublie parfois dans les invitations informelles. On suppose que je suis trop différente. Et il y a eu des moments où j'ai senti que pour avancer professionnellement, il fallait que je cache qui je suis. Mais je me suis rappelé quelque chose que mon père m'a dit. Ton voile n'est pas une faiblesse, c'est ton drapeau. Le drapeau de ta dignité. Et j'ai décidé de ne jamais le baisser.
Fatima est aujourd'hui l'une des directrices les plus respectées de son entreprise. Et son voile, loin d'être un frein, est devenu un marqueur de son intégrité et de sa cohérence. La connexion invisible des croyants, je veux te dire quelque chose que j'espère que tu garderas avec toi longtemps. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a un frère, quelque part en Sibérie, qui prie le Fajr, dans un froid glacial et dans une solitude totale. Il y a une sœur, quelque part en Europe de l'Est, qui lit le Coran, seule dans sa chambre. Il y a un converti quelque part en Amérique du Sud, qui jeûne seul pour le Ramadan, dans un pays où personne autour de lui ne jeûne. Il y a des millions de musulmans comme toi dans le monde entier, qui prient seuls, qui luttent seuls, qui portent leur foi seuls. Et pourtant, vous êtes tous reliés par le Coran, par la Qibla, cette direction vers la Mecque, que vous suivez tous dans vos prières, par le Taslim, ce salam que vous dites à la fin de chaque prière, adressé aux anges et aux croyants du monde entier, par la Oumma, cette communauté qui transcende les frontières géographiques, ethniques et linguistiques. Chaque fois que tu pries avec des millions de frères et sœurs. Vous ne vous voyez pas, mais vous êtes ensemble devant Allah. Le lien de la dua, il y a un lien encore plus fort que la géographie ou l'appartenance communautaire. C'est la dua. Chaque jour, des millions de musulmans prient pour leurs frères et sœurs qu'ils ne connaissent pas. Le prophète a dit qu'une invocation faite pour un frère ou une sœur absent est exaucée par les anges qui disent « Et pour toi la même chose ». Ce soir, quelqu'un quelque part fait une dua pour tous les musulmans qui souffrent. Tu es dans cette dua. Tu es dans cette prière. Tu es compté. Et toi, tu peux faire cette dua pour les autres. Pour Léa qui prie seule. Pour Ibrahim qui jeûne entouré de gens qui mangent. Pour Fatima et son voile dans un monde qui ne comprend pas. La dua est le fil invisible qui tisse la Oumma par-delà toutes les distances. Salman al-Farisi, l'étranger par excellence. Permettez-moi de te parler d'un compagnon du prophète dont l'histoire résonne profondément avec notre sujet. Salman al-Farisi. Salman est né en Perse, dans ce qui est aujourd'hui l'Iran. Il était issu d'une famille zoroastrienne aisée. Mais jeune, il sentait que la vérité se trouvait ailleurs. Il quitta sa famille, sa maison, sa richesse, pour chercher la vraie religion. Il voyagea d'abord vers le christianisme. Il servit des prêtres et des moines pendant des années. Il traversa des épreuves incroyables. Il fut vendu comme esclave. Il travailla dans des vergers. Il connut la misère et l'humiliation. Tout ça en cherchant, seul, étranger partout où il allait. Et finalement, après des années d'errance et de solitude, il rencontra le prophète Mohammed à Médine. Et en voyant les signes de la prophétie qu'on lui avait décrits, il pleura et dit « C'est lui !» Salman al-Farisi, l'esclave étranger venu de Perse, est devenu l'un des compagnons les plus proches du prophète. Il est devenu gouverneur de Ctésiphon, la capitale de l'empire perse qu'il avait quitté pauvre et seul. Sa solitude n'était pas une punition. C'était son chemin vers la plus belle des destinations. Les savants qui ont appris seuls, l'histoire islamique est pleine de savants autodidactes qui ont acquis leur connaissance dans la solitude, loin des grandes écoles et des maîtres renommés. Certains d'entre eux vivaient dans des régions reculées et apprenaient par correspondance. D'autres lisaient des centaines de livres seuls dans leur chambre. D'autres encore mémorisaient le Coran sans maître humain, guidés uniquement par Allah. Ces histoires nous rappellent que l'isolement géographique n'est pas une barrière à l'élévation spirituelle et intellectuelle. Il peut même être une accélération. Quand tu n'as personne à impressionner, personne à imiter, personne à suivre aveuglément, tu apprends à penser par toi-même, à construire une relation authentique avec les sources, à développer une foi qui t'appartient vraiment. Les duas de la solitude et de la force. Je veux te laisser avec des outils concrets. Des invocations prophétiques pour les moments difficiles. Ces paroles ont été prononcées par le prophète lui-même ou par les grands prophètes avant lui. Elles ont une puissance particulière. La dua d'Ayoub pour les épreuves longues et douloureuses. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Mon Seigneur, l'adversité m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Al-Anbiya 21-83. Quand la solitude dure, quand tu souffres depuis longtemps, quand tu ne vois pas d'issue. Cette invocation, simple, honnête, et Allah a répondu à Ayoub. La dua de Yunus, pour les moments d'obscurité totale, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf toi, gloire à toi.
En vérité, j'étais du nombre des injustes. Surat al-Anbiya, 2187. Yunus était dans le ventre d'une baleine, au fond de l'océan, dans une obscurité totale. Et par cette invocation, admettant sa faiblesse et la grandeur d'Allah, il fut sauvé. Cette invocation est prescrite pour les moments les plus difficiles. La dua de Moussa, pour quand on a besoin d'aide. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mon Seigneur, je suis dans le dénuement de tout bien que tu fais descendre vers moi. Surat al-Qasas, 28-24. Musa était seul, fatigué, sans ressources, dans un pays étranger. Il aida 2 jeunes femmes à abreuver leurs troupeaux. Et ensuite, fatigué et démuni, il prononça cette courte dua. Et Allah arrangea tout. Une maison, une famille, une épouse, une mission. La dua du prophète pour la force de l'âme. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre la faiblesse et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre l'écrasement des dettes et la domination des hommes. Bukhari, une foi authentique, je veux finir sur quelque chose de positif, sur ce que l'isolement peut te donner que les autres n'ont pas. Premièrement, une foi authentique. Quand tu n'as pas de communauté pour te porter, quand personne ne te rappelle de prier, quand personne ne te regarde, pour voir si tu fais les choses bien, ta foi devient personnelle. Elle t'appartient vraiment. Ce n'est plus la foi de tes parents, de ta culture, de ton groupe social. C'est ta foi, forgée dans la solitude, validée par l'épreuve. Cette foi-là est d'une solidité extraordinaire, parce qu'elle a survécu sans les béquilles de l'environnement social. Elle s'est construite sur un rocher et non sur du sable. Une relation directe avec Allah. Deuxièmement, une relation directe, intime et personnelle avec Allah que peu de gens développent. Quand tu n'as pas de cheikh à tes côtés, tu apprends à parler à Allah directement. Quand tu n'as pas de frère pour te réconforter, tu te tournes vers Allah pour le réconfort. Quand tu n'as pas de communauté pour célébrer avec toi, tu célèbres avec Allah dans ton cœur. Cette intimité avec Allah, ce qu'on appelle al-uns billah, la familiarité avec Allah, est considérée par les savants comme l'un des plus hauts degrés spirituels que puisse atteindre un croyant. Et toi, par la force des choses, tu es en train de le développer. La force du solitaire. Troisièmement, une force personnelle que ceux qui vivent dans des communautés denses ne développent pas toujours. Quand tu pries seul depuis des années, tu n'as pas besoin de l'adhan de la mosquée pour prier. Tu t'es construit une discipline intérieure. Quand tu jeûnes sans communauté, tu as développé une résistance à la pression sociale. Quand tu as porté ton voile ou ta barbe sous les regards, tu as développé une indépendance d'âme précieuse. Cette force, l'indépendance intérieure, la discipline personnelle, la résistance à la pression, est une force que peu de gens possèdent. Et elle te servira toute ta vie dans tous les domaines, bien au-delà de la spiritualité. La empathie profonde. Quatrièmement, une empathie profonde pour ceux qui souffrent. Parce que tu as été seul, tu sais ce que c'est. Et quand tu rencontreras d'autres qui le sont, tu auras les mots, la présence, la capacité d'écoute qui font défaut à ceux qui n'ont jamais traversé ça. Tu deviendras peut-être, si Allah le permet, celui ou celle que quelqu'un cherche dans sa solitude. Tu deviendras peut-être le frère ou la sœur que tu aurais voulu avoir. Je veux finir par une lettre. Une lettre adressée à toi qui regarde cette vidéo ce soir. Peut-être seul dans ta chambre, peut-être dans une ville que tu ne t'es pas choisie, peut-être fatigué de tenir. Mon frère, ma sœur, la foi que tu portes seul vaut plus que celle de beaucoup qui la portent entourée. Ta prière dans le silence de la nuit est vue par Allah. Tes larmes dans la solitude ne sont pas perdues, elles alimentent quelque chose en toi que même toi tu ne vois pas encore. Ta résistance quotidienne, cette résistance humble, silencieuse, de quelqu'un qui continue, malgré tout, est une forme de djihad, que les anges observent avec admiration. Tu te demandes parfois si ça vaut le coup, si tu ne serais pas plus heureux à suivre la foule, à boire avec les collègues, à relâcher ces pratiques qui te distinguent et te coûtent tant. Et la réponse, celle que je crois de tout mon cœur, c'est non. Parce que tu ne peux pas aller là où ta nature te porte en allant dans la direction opposée. Tu es fait pour la lumière. Et la lumière a un prix dans l'obscurité. Wasbir, wa ma sabruka illa billah. Et sois patient. Ta patience ne vient que d'Allah. Surat An-Nahl, 16:127. Allah voit ta solitude. Il connaît le poids que tu portes. Il n'a pas oublié, il n'est jamais loin. Et un jour, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, tu comprendras pourquoi ce chemin était le tien.
Et tu seras reconnaissant pour chaque moment de cette solitude qui t'a rendu ce que tu es. Tiens bon, pour Allah, pour toi-même, pour ceux qui viennent après toi et qui ont besoin d'un exemple. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous fortifie, qu'Allah brise votre solitude par sa présence et par des compagnons dignes de vous. Amin. Wallahu waliyul mu'minin. Et Allah est le protecteur des croyants. Surat Al-Imran 368. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.